Bonjour mes chers étudiants. On continue la correction du rattrapage d'analyse 1, année universitaire 2020-2023, filière de SMA et SIMI, faculté des sciences de l'MLS. On s'est arrêté à l'exercice 3. Dans cet exercice, on voit donc une fonction f de x. Elle est définie comme fraction rationnelle si x est supérieur ou égal à 0. Et c'est une fonction composée de cosinus avec pi sur x si x est strictement négatif. On vous demande dans la question 1 petit a d'étudier la continuité de f sur R. Voilà, on va le faire par étapes. Donc on vous demande ici continuité de f sur R. Voilà. Bon, déjà, remarquez que les fonctions qui a x associe pi sur x et qui a x associe x carré plus 1 sur x sont des fractions rationnelles. Sont des fractions rationnelles. Et on sait que les fractions rationnelles sont contenues sur l'ensemble de définitions. Donc, ces deux fonctions sont continues, sur leur ensemble de définitions qui sont respectivement, donc, les ensembles de définitions de ça et ça, c'est R étoile et, pardon, ça c'est plus 1, voilà, c'est plus 1, et R moins 1, voilà. De plus, on a la fonction qui a x associée cos pi sur x, et elle est continue sur R étoile. Par suite, on aura donc notre fonction f est continue sur R étoile et bien sûr à droite de 0. D'après donc l'expression de la fonction. Ça, voilà, c'est à droite de 0. Bien, il reste à étudier la continuité à gauche de 0. La continuité à gauche en 0, x0 égale à 0. Bon, je vais prendre de suite xn, c'est moins 1 sur 2n, et yn, c'est moins 1 sur 2n plus 1. On va donc utiliser la caractérisation séquentielle pour montrer que f n'est pas continu à gauche en 0. Bon, les deux suites xn et yn, ils sont dans l'infini 0. De plus, vous avez xn tend vers 0 et yn tend vers 0. Et l'image f de xn, ils sont de moins 1 dans moins l'infini 0, c'est cos de pi sur xn. C'est exactement cos de moins 2n pi, cos est pair, cos de 2n pi égale à 1. Et f de yn, c'est cos de moins 2n plus 1 pi, c'est cos de 2n plus 1 pi, c'est moins 1. Donc f n'est pas continu à gauche en 0. Donc f n'est pas continu à gauche en 0. On a utilisé le fait que si f est continu d'un point x0, ceci équivaut à dire que quel que soit xn qui tend vers x0,
f de xn tend vers f de x0. Mais nous, on a trouvé de suite xn et yn qui tend vers x0, mais f de xn tend vers un point et f de yn tend vers un autre point différent. Et donc ça prouve que f n'est pas continu en 0. Bien, ça c'est donc le petit a du petit 1, petit b. Dans le petit b, on a deux choses à vérifier, à montrer. Il faut montrer que f est strictement croissante sur l'intervalle i, défini comme suit. Moins 1 plus racine de 2, 1 plus racine de 2. Ça, c'est la première des choses. Et puis, on va montrer que f de i est inclus dans i. Ça veut dire là, cet intervalle est stable par f. Voilà. Voilà. Tout d'abord, on va montrer l'indication. On va montrer que quel que soit x dans R+, on aura f de x est s'écrit comme étant x moins 1 sur x plus 1. Voilà, notre fonction, si x est supérieur ou égal à 0, f de x est égal à x carré plus 1 sur x plus 1. Et ça, je vais ajouter retrancher x carré plus x moins x plus 1 sur x plus 1. Et je vais factoriser par x, vous aurez x plus 1 moins x plus 1 moins x moins 1, on a dit, moins x moins 1 sur x plus 1. Donc ça va donner f de x égale, on va simplifier ici, séparer, simplifier, vous aurez donc x moins 1 sur x plus 1. Voilà, donc quel que soit x supérieur ou égal à 0, la fonction s'écrit comme ça. Maintenant, puisque, remarquons que i, intervalle i, sur lequel on travaille, moins 1 plus racine de 2, 1 plus racine de 2, elle est incluse dans R+. Pourquoi? Parce que moins 1 racine de 2 plus racine de 2 est toujours strictement positif. Et donc, quel que soit x strictement positif, donc on va étudier la moitié sur i, ça veut dire on va travailler avec la fonction qui est en haut. Qu'est-ce que soit x strictement positif, f' de x, c'est exactement la dérivée de cette fonction. Ça va donner 1 moins x plus 1 moins, donc moins x plus 1 sur x plus 1 au carré. Ça veut dire que f' de x égale, quel que soit x strictement positif, f' de x égale à 1 moins 2 sur x plus 1 au carré. Voilà notre fonction, notre dérivée de la fonction. On va maintenant étudier le signe de cette fonction. Quel que soit x supérieur à 0, bien sûr sur l'intervalle i, si x est supérieur à 1, moins 1, pardon, alors x plus 1 sera supérieur à racine de 2. Ça veut dire que x plus 1 au carré supérieur à 2. Et par suite, vous aurez donc 2 sur x plus 1 au carré inférieur à 1. Autrement dit, vous aurez donc 1 moins 2 sur x plus 1 au carré, strictement supérieur à 0. Et ça, c'est exactement f' du x. Donc, quel que soit x, qu'est-ce qu'on a montré maintenant? On a montré que quel que soit x supérieur à moins 1 plus racine de 2, f' du x strictement positif. Ça veut dire que f est strictement
croissante sur moins 1 plus racine de 2 plus l'infini. En particulier, f est strictement croissante sur l'intervalle i qui est égal à moins 1 plus racine de 2, 1 plus racine de 2. Donc on a montré maintenant la monotonie de f. Il reste à montrer que l'intervalle i est stable par f. Voilà, il faut montrer maintenant que f de i est inclus dans i. On a dit que la fonction f de x s'écrit comme étant x moins 1 sur x plus 1. Et donc, ceci implique que f de x moins x est égal à moins x moins 1, x plus 1. Donc, on a f de x moins x égale à 0, si et seulement si, bien sûr, x moins 1 égale à 0, ça veut dire x égale à 1. Donc, et le signe de cette différence, bon, ça s'annule en 1. On est donc sur l'intervalle plus l'infini. Ça s'annule en 1. Donc là, vous aurez, ça c'est positif, mais avec le signe moins, ça devient négatif. Donc ça c'est négatif et ça c'est positif. Ça c'est f de x moins x. Or, qu'est-ce qu'on a? Or, on a 1, il est compris entre moins 1 plus racine de 2 et 1 plus racine de 2. Parce que racine de 2 c'est 1,41. Et ça d'une part. D'autre part, si je prends x dans i maintenant, comme f est strictement croissante, f strictement croissante, alors on aura quoi? F de x inférieur à f de 1 plus racine de 2 est supérieur à moins 1 plus racine de 2. Bon, x dans i parce que i, c'est l'intervalle moins 1 plus racine de 2, 1 plus racine de 2. Maintenant, regardez. On a moins 1, je vais descendre. On a moins 1 plus racine de 2. On a dit est inférieur à 1. Implique quoi? Puisque moins 1 plus racine de 2 inférieur à 1, ça veut dire elle est là. Ça veut dire f de cette valeur, f de moins 1 plus racine de 2, moins 1 plus racine de 2 est positif. Hein, d'après ce tableau de variation. Voilà. D'après ça. Et donc, ça donne quoi? Ça donne que moins 1 plus racine de 2 inférieur ou égal à f de moins 1 plus racine de 2. Bon, ça c'est 1. Et on a 1 est inférieur à 1 plus racine de 2. Ce qui implique, d'après le tableau de variation, regardez, 1 inférieur à 1 plus racine de 2, ça veut dire f de 1 plus racine de 2 est inférieur. Ça veut dire que f de 1 plus racine de 2 moins 1 plus racine de 2 est inférieur à 0. Ce qui implique que f de 1 plus racine de 2 inférieur à 1 plus racine de 2. Ça, c'est 2. Bon, récapitulons. Qu'est-ce qu'on a? On a ça, si vous vous rappelez. F est strictement croissante. On a ça, je vais l'écrire. F de x est comprise entre f de 1 plus racine de 2 et f de moins 1 plus racine de 2. Et d'après 1, on a ça, c'est inférieur à moins 1 plus racine de 2. D'après 2,
On a ça, c'est inférieur à 1 plus racine de 2. Ça veut dire qu'on a pris x dans i, et on a montré que f de x, il est compris entre moins 1 plus racine de 2, 1 plus racine de 2. Ça veut dire que f de x, il est dans i. Voilà, on a montré que f de i est inclus dans i. Et ceci donc achève petit b du petit 1. Voilà, on passe maintenant à la question 2 de cet exercice 3. Donc, dans cette question, on va dans la suite récurrente suivante, i0 dans i. N'oublions pas que i c'est moins 1 plus racine de 2, 1 plus racine de 2. Et un plus 1, c'est exactement f de un. Voilà. On veut étudier la nature de cette suite, c'est-à-dire est-ce qu'elle converge, quand est-ce qu'elle converge, quand est-ce qu'elle diverge. Voilà. On va faire ça de deux méthodes différentes. Méthode 1. Méthode 1, on a i0, elle est dans i. Et on a montré que f de i est inclus dans i. Alors, quel que soit n, on aura donc f de un, pardon, on aura donc un dans i. Ça veut dire quoi? Un dans i implique un est borné. C'est une suite bornée. Et puisque f est strictement croissante, alors la suite un sera monotone, hein, indépendamment est-ce qu'elle est croissante ou pas. Et donc, la suite un bornée monotone, ça veut dire que un converge, c'est ce qu'on cherche. Donc, la suite un converge. Et bien sûr, puisque la fonction f est continue, f continue, bien sûr sur i, alors la limite de un sera un point fixe. Hein, c'est un point fixe. D'après le cours, point fixe de f. Et quel est le point fixe de f? Si vous revenez au tableau de variation, regardez. Donc on ne va pas faire le travail deux fois, regardez. Donc f de x moins x est égal à 0 lorsque x égale à 1. Ça veut dire que l'unique point fixe de f c'est 1. Donc d'après le tableau de variation de f de x moins x égale à 1, c'est l'unique point fixe de f. Et par suite, la limite de un égale à 1. Voilà, donc c'était la méthode 1. On peut faire la méthode classique. Hein, la méthode classique que vous faites tout le temps. Méthode 2. La méthode 2, voilà. On suit donc l'algorithme de la convergence. I0 dans I. Et on a f de i inclus dans i. Ça veut dire que quel que soit un est dans i. Bon. F de x moins x, on a déjà calculé. Ça s'annule en 1. On a là 0, 1, plus l'infini. On a dit que ça s'annule en 1. Ça c'est moins, ça c'est plus. Et donc, on va étudier les cas i0 égale à 1. Donc, si vous faites i0 égale à 1, par récurrence, vous montrez que un, c'est une constante, est égale à 1. Ça, c'est par récurrence. On ne va pas le refaire. Récurrence. Et donc,
Tout de même, c'est facile, on peut le faire. Donc, UN, supposons par récurrence UN égale à 1. Qu'est-ce qu'on fait? UN plus 1, quoi est égal? C'est f de UN. Et puisque UN égale à 1, ça c'est f de 1. Et puisque 1 c'est un point fixe, ça va être égal à 1. 1, point fixe. Voilà. Et voilà donc la limite, puisque c'est une suite stationnaire, sa limite est égale à 1. Maintenant, pour U0 inférieur strictement à 1, vous aurez quoi? Vous aurez que UN plus 1 moins UN, ça va être égal à f de UN moins UN. Et ça, puisque U0, elle est là, donc vous aurez donc f de UN moins UN est positif. Ça veut dire que UN plus 1 supérieur UN, ça veut dire que UN croissante. De plus, vous aurez UN majoré par quoi? Par 1. Donc, UN sera majoré par 1. Parce que UN est donc 0,1. Et donc, la limite de UN est égale à 1, l'unique point fixe de f. Et puis finalement, c'est U0 est supérieur strictement à 1. On trouve que UN, regardez, c'est U0 supérieur à 1. Ça veut dire qu'elle est là. Qu'elle est là la fonction. Donc vous aurez les minorés par 1. Vous aurez donc UN minoré par 1. Et vous aurez que f de UN moins UN, elle est comment? Elle est négative. Elle est négative. Ça veut dire que UN plus 1 inférieur à UN, ça veut dire que UN décroissante. Donc la suite UN minorée par 1 décroissante, ça va converger donc UN 1 point fixe de f. Voilà, donc ceci achève l'exercice 3 de cet examen. On passe à l'exercice 4.